dans un voyage captivant à travers les rouages complexes de la politique, les mystères de la religion, les triomphes du sport, les émotions de l'art, les frissons des événements de la santé, les innovations technologiques et le rythme envoûtant de la musique. Découvrez dès maintenant Univers Connecté, votre nouveau rendez-vous télévisuel incontournable. Bonjour chers téléspectateurs ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission Univers Connecté, une émission pour vous bien sûr. Nous recevons toutes sortes de personnes, toutes catégories de personnes qui font tel métier, autre métier. Nous découvrons aussi ces personnes grâce à cette émission Univers Connecté. Merci à toute la grande équipe qui m'accompagne du début jusqu'à la fin de cette émission. Je vois précisément celui qu'on appelle Bienvenue Lissassi et sans oublier Samson Villa, Platini Malois et Immortel à la production. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi parce que beaucoup se posent la question de savoir si j'ai reçu qui encore aujourd'hui, parce que généralement les gens me posent la question quand je poste sur mon statut avant même de montrer mon invité. C'est tout le monde qui demande mais c'est qui l'invité, c'est qui le prochain, ainsi de suite. Alors ça va vous étonner, oui, parce que depuis le début de cette émission, c'est la toute première fois de recevoir une dame dans cette émission. Alors, nous allons aller la saluer directement. Je salue celle qu'on appelle Jessica Hilde. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, merci. Très bien. Ouais. En tout cas, c'est un réel plaisir de te recevoir dans cette émission Univers Connecté. Tu es prête d'affronter ou de répondre à toutes les questions qui seront posées? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent à la maison, dans des bureaux, ainsi de suite. Es-tu prête? Ouais, je suis prête. D'accord. Univers Connecté te reçoit. Je pense que le manager t'a contacté et quand il t'a contacté, il t'a posé même la question qu'est-ce que tu allais prendre, parce que c'est le petit cadeau que nous offrons à tous nos invités qui viennent ici. C'est pas parce que, excuse-moi de le dire en lingala, même si tu deviens Kala comme invité, on va toujours te recevoir avec quelque chose. Alors, Univers Connecté te reçoit aujourd'hui avec ce petit jus que tu as demandé. Merci. Je vais te servir, je vais me servir pour que nous puissions avoir une conversation tranquille, vous et moi. Alors, santé. Santé. Ok. Voilà. Jessica Hilde. Hilde, c'est quoi? Alors, ne me dis pas que c'est ton nom, hein, parce que si tu me dis que c'est ton nom, ça va m'étonner. Ok, allons-y. Hilde veut dire? Alors, Hilde veut dire combat. Combat. Oui. C'est le nom, le poste-nom ou le prénom? C'est un prénom. C'est un prénom. Ouais. Donc, je comprends bien Jessica, prénom. Hilde, deuxième prénom. Oui. Ok, et qui est Jessica? Hilde?
Alors, Jessica Hild, c'est une femme qui, avec le temps, a appris à se découvrir et à se connaître, principalement à connaître les qualités, les talents qu'elle a, et qui, chaque jour, se bat à s'améliorer afin d'être une meilleure personne pour impacter au mieux son entourage. Ok, impacter son entourage. Et qu'est-ce que tu as découvert d'abord en toi avant que nous puissions parler de ce que les gens veulent savoir exactement? Alors, parlant de moi, je peux dire que j'ai découvert principalement mes talents, mes capacités naturelles, parce que avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui me différenciaient de la plupart des femmes, parce que c'est généralement un problème quand on se retrouve entre femmes. On est nombreuses sur la terre, mais c'est important de connaître ses particularités. Alors, comme particularité pour moi, j'ai réalisé que j'avais cette facilité de communiquer avec les gens. J'avais également cette facilité de comprendre les gens et que je voulais toujours communiquer le savoir pour que les gens puissent s'améliorer. Alors, également un talent dans l'écriture parce que j'ai aussi découvert ce talent-là que j'avais. Oui. Alors, écrivaine, c'est ça? Oui, écrivaine. Ok. Et déjà réalisé des œuvres, déjà publiées? Alors, j'ai déjà travaillé avec des auteurs pour l'écriture de leurs livres. Par exemple? Par exemple, Mercial Moussaï et également, j'ai oublié, je crois que j'ai oublié le nom, mais un autre auteur. Sur la collection pour Mercial Moussaï, pour l'écriture de ses 3 livres, et pour l'autre, l'écriture de son premier livre qui sortira déjà d'ici la fin de cette année. Et ça a été facile de commencer l'écriture, comme tu l'as dit, de commencer à écrire les livres. Est-ce que les gens se sont intéressés à tes livres facilement? Parce que nous savons que nous sommes dans un monde où la difficulté de la lecture existe. Et surtout les Congolais, nous avons du mal à lire. Alors quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu as commencé à écrire tes livres et les publications peut-être, ou avec d'autres écrivains comme tu viens de le dire? Alors, premièrement, c'est vrai que nous sommes dans un pays où généralement en Afrique on n'aime pas lire. Mais il y a aussi des personnes qui sont attachées à la lecture. Et je peux dire que, bien sûr, il y a eu des difficultés. Il y en a toujours d'ailleurs. Ça n'a pas été facile parce que je me souviens la première fois, c'était quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, c'était une expérience nouvelle que je devais avoir. Commencer l'écriture d'un livre du début jusqu'à la fin, parce que généralement, c'était juste des pensées que je partageais, des idées, des citations. Mais là, il fallait bosser sur quelque chose du début jusqu'à la fin. Et 2 fois, on peut tomber dans le « est-ce que je vais y arriver ?» Est-ce qu'on a 2 fois envie d'abandonner? Mais après, on se souvient, on se dit « je peux le faire, je vais continuer ». Et après l'écriture vient la période de la publication du livre. C'est aussi une période assez stressante parce qu'il faut mobiliser ceux-là qui sont intéressés par le concept, par le titre, et c'est pas du tout facile. Mais par la grâce de Dieu, on arrive à trouver les bonnes techniques pour pouvoir mettre en avant ce qu'on a pu écrire. Et ça fait déjà combien de temps que tu as débuté avec l'écriture et la publication aussi, si on peut en parler? Alors, l'écriture, je dirais que ça fait 3 ans déjà. Oui. Ça fait 3 ans déjà que j'ai commencé, que je me suis lancée dans l'écriture. Au début, c'est d'abord dans la correction des livres parce que j'ai travaillé, je crois, une année et demie dans une maison d'édition en tant que correctrice. Et ça m'a vraiment donné la capacité de comprendre les styles et de développer à mon tour aussi mon propre style. Et cette étape-là m'a permis de me former. Par la suite, je me suis dit pourquoi ne pas aussi me lancer dans l'écriture de mes livres, mes œuvres à moi. Et j'ai commencé à écrire et ces livres-là seront disponibles déjà au plus tard, la fin de cette année en tout cas. Et qu'est-ce que les parents attendaient de toi
que tu n'as pas pu faire et tu t'es retrouvé à l'écriture. Est-ce qu'ils étaient d'accord? Est-ce qu'ils étaient contents? Parce qu'ils savaient que tu allais peut-être faire telle étude pour cheminer sur autre chose ou bien faire autre chose dans l'avenir. Mais après un jour, ils voient, tu publies un livre ou soit tu commences à écrire et tu te décides de devenir écrivaine. C'était quoi cet impact? Il y avait l'impact à la famille, ainsi de suite? Alors, faut savoir que oui, je dirais qu'il y a eu un impact parce que je ne me suis pas levée un bon matin et j'ai décidé d'écrire. Déjà, je ne savais pas que j'avais cette capacité, ce talent en moi d'écriture. Mais le shift plus ça a été que je suis passée par un nombre de situations compliquées, difficiles, qui m'ont permis au fait d'apprendre beaucoup de la vie. Et tout ce que j'ai appris de la vie, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi faire connaître aux autres femmes comme moi ce que j'ai appris de la vie? Pourquoi ne pas aider les autres? Alors, par l'écriture, pour moi, c'est juste un moyen de communiquer le savoir, l'intelligence et la connaissance que j'ai pu acquérir pendant tous ces moments de ma vie pour qu'une autre femme qui se retrouverait dans la même situation un jour puisse avoir de la connaissance à ses côtés. Donc, ça n'a pas vraiment été un problème pour mes parents. D'ailleurs, ils m'ont encouragée. Déjà, ils attendaient que tu deviennes qui? Ou que tu fasses quoi dans la vie? Bon, ils s'attendent à ce que je devienne médecin parce que je finis mes études par la grâce de Dieu de médecine cette année. Je serai médecin, mais en plus d'être médecin... Écrivaine. Écrivaine également. Alors, après avoir écrit, tu dis ça fait 3 ans, quels sont les sentiments de tes proches? Quels sont les sentiments de tes amis? Quels sont les sentiments de toutes ces personnes-là que tu connais? Et est-ce que les personnes que tu côtoies, la majorité, sont aussi des personnes qui ont l'habitude de lire, puisque tu écris un livre? Je pense que quand tu fais un métier, je te donnerai un exemple. Par exemple, moi, le journalisme, quand je l'ai commencé et jusqu'à présent, les premières personnes à qui je partage mes vidéos quand je fais une émission, ce sont mes proches. Et après, le reste vient après. Alors, tes proches sont prêts à lire? Est-ce qu'ils lisent ce que tu écris? Ou soit, il y a des couacs quand tu présentes ton livre? Alors, déjà, je dirais que mes proches, en tout cas, ils sont prêts. Ils attendent, ils me motivent chaque jour. D'ailleurs, je balance souvent sur mes statuts le titre du livre. Par exemple, l'un de mes premiers livres que je compte faire sortir, c'est « Femme découvre ta destinée ». Alors, chaque fois que je mets ça sur mon statut, tout le monde me dit « Mais c'est quand? Ça va sortir quand? Nous, on a envie de lire, on veut lire ce livre ». Alors, il y a vraiment cet engouement-là autour de moi. Beaucoup de personnes attendent ça. Et j'ai quand même des proches qui s'attachent à la lecture. Et déjà, tu t'es déjà mis à la maison comme ça, ou quelque part, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te dit que je viens de lire quelque chose de toi. Ça t'est déjà arrivé? Oui, sur Facebook, parce que j'ai aussi l'habitude de partager des citations et des pensées sur Facebook. Plusieurs fois, il y a des personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit, en tout cas, tes citations, tes publications, ça m'a vraiment... Il y a eu que plus de motivation, ou il y a des gens aussi qui t'appellent pour dire que ce que tu as publié ou ce que tu as écrit ne plaît pas? Alors, j'ai pas encore eu ce genre de remarques. Et le jour où tu auras ça, qu'est-ce que tu feras? Eh ben, moi, je pense qu'il y en aura toujours. Je m'attends à en voir. Mais je me dis que même si on me fait ce genre de remarques, premièrement, je dois me remettre en question. Et si je vois que ce que j'ai fait ou bien ce que j'ai dit, eh bien, ça ne va pas à l'encontre de mes valeurs, ce que les gens disent, ce n'est pas important. Ok, à part écrivaine, on a encore une autre casquette de toi qui est entrepreneur. Entrepreneur, ok. Ça, c'est intéressant parce que la majorité de personnes entendent toujours « je suis entrepreneur ». Mais c'est quoi au juste? C'est tout le monde qui se lance sur quelque chose et deviennent entrepreneur. C'est quoi le problème avec ce mot entrepreneur? Alors, je pense que c'est vrai, c'est un mot qu'on utilise beaucoup ces derniers temps, entrepreneur. On voit, il y a d'autres qui écrivent CEO de telle entreprise. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ça veut dire quoi?
Et c'est plusieurs personnes aussi qui se disent, mais aujourd'hui, tu verras, il y a des filles qui vendent et directement elles disent, moi, je suis entrepreneur. Est-ce que c'est parce qu'on vend en ligne qu'on devient entrepreneur ou soit il faut passer par cette étape pour devenir entrepreneur? Alors, moi, je dirais que il n'y a pas vraiment de diplôme à avoir pour devenir entrepreneur d'abord parce que on se réveille comme ça et puis on fait directement, on devient entrepreneur. En fait, c'est fonction d'abord de nos talents et notre passion. Par exemple, si je suis une personne, moi je suis passionnée de l'écriture. Alors, si je décide, je me dis, je suis passionnée de l'écriture, mais j'ai remarqué que il y a un problème, c'est que quand un écrivain finit d'écrire son livre, ça devient l'étape la plus difficile. Il faut éditer, c'est pas toujours facile, on ne sait pas où aller, quoi faire. Donc, je décide de monter mon entreprise en vue d'aider ces personnes, ces écrivains, après la finition de leur livre, afin que l'étape d'édition soit facile et que l'étape de la publication également soit facile. Alors, je crée mon entreprise se voit comme une solution pour ce type de personnes. Donc, en fait, entreprendre, c'est apporter une solution à notre communauté. Bien sûr que cette solution sera présente, mais il y aura également un revenu, quand on aura un revenu économique, bien sûr, parce qu'on parle d'argent, on parle de business. Alors, entreprendre vraiment, c'est créer quelque chose dans le but d'aider sa communauté, mais quelque chose également qui aura un retour sur le plan économique. Alors, toute personne qui arrive à créer quelque chose, on peut dire que cette personne est entrepreneur. Toute personne qui arrive à mettre en avant un projet, à commencer un projet, à structurer un projet, peut s'appeler entrepreneur. Et c'est vrai qu'on nous appelle généralement entrepreneur, mais être entrepreneur, au fait, il y a tellement de choses qui entrent en jeu parce qu'il y a des formations, il y a vraiment ce développement-là qui entre en jeu. Ok, et quand tu dis celui ou celle qui commence quelque chose est entrepreneur, je donnerai l'exemple par exemple d'une dame qui vend des cacahuètes. Elle aussi, on doit l'appeler entrepreneur? Bon, je dirais qu'elle est commerçante. Parce que c'est un peu ça la différence entre le commerce et l'entrepreneuriat, si je peux dire ainsi. Parce que donc l'entrepreneuriat, il faut vraiment le structurer comme tu es en train de le dire. Oui, tout est question de structure au fait. Et l'entrepreneur, ce qui différencie vraiment l'entrepreneur du commerçant, c'est que l'entrepreneur ajoute plus de créativité dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, il peut vendre du jus, mais la manière avec laquelle il vend ce jus, il le vend de manière particulière, de telle manière que les autres autour de lui puissent être vraiment émerveillés par la manière avec laquelle il fonctionne. Ils sont tous stupéfaits, ils se disent en tout cas j'ai besoin d'acheter ce jus, c'est bien présentable. C'est-à-dire quand on parle d'entrepreneur, il doit y avoir de la créativité. Un commerçant, tout ce qu'il essaie de faire, c'est d'acheter et de revendre. Acheter, revendre, acheter, revendre. Mais l'entrepreneur va plus loin. Il essaie d'ajouter une valeur, il y a une valeur ajoutée à ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui fait la différence vraiment entre un entrepreneur et un commerçant. Alors, pourquoi le jus de bissap? Il y a eu plusieurs jus que tu peux commencer à créer, mais tu choisis le jus de bissap. Est-ce que le jus de bissap, c'est un jus congolais ou c'est un jus étranger? Alors, le jus de bissap, c'est vrai que ce n'est pas une boisson qui est vraiment connue en RDC. La plupart des gens qui connaissent le bissap sont des personnes qui ont eu à voyager ou avoir des amis des autres pays. C'est une boisson qui est plus consommée en Afrique de l'Ouest, en Égypte également on consomme du jus de bissap et dans plusieurs autres pays en Afrique. C'est une boisson qui est vraiment riche. Pourquoi mon choix s'est porté sur le jus de bissap? Tout simplement parce que le bissap, étant donné que je suis dans le domaine de la médecine, j'ai un peu pris le temps de réfléchir parce que je me suis dit, autour de moi, il y avait trop de jus artificiels, bourrés de colorants. Tout ce que nous buvons là. Tout ce que nous buvons là, et ça a vraiment un impact sur la santé, un impact négatif sur la santé. Mais pas le bissap? N'est pas le bissap. C'est ça la différence. Démontre-nous s'il te plaît, essaie un peu de nous en parler encore plus. Alors,
Pas le bissap parce que le bissap déjà c'est une boisson qui est naturelle, le jus de bissap. Alors il est fait à base de feuilles de bissap. Et les feuilles de bissap, généralement en RDC on appelle ça le ngaïngaï. Maintenant sur le ngaïngaï, quand le ngaïngaï pousse, il y a des pétales qui sortent. En français on appelle ça l'hibiscus. Ce sont ces pétales qu'on recueille et qu'on fait sécher. Après avoir séché cela, c'est à partir de ça qu'on fait du jus de bissap. Et le bissap, c'est une boisson naturelle qui contient de la vitamine C et plusieurs autres éléments minéraux comme le calcium et le fer. Et en dehors de ça, le bissap agit sur beaucoup de systèmes au niveau de notre organisme, principalement le système digestif. Le bissap va aider à une bonne digestion pour des personnes qui ont généralement des problèmes de constipation. Consommer du bissap, en fait, ça facilite la digestion. Alors le bissap aussi va venir au niveau du système cardio-respiratoire et des personnes qui sont hyper tendues. Déjà, consommer du bissap, ça a été prouvé, régule la pression artérielle. Consommer du bissap régule le taux de cholestérol dans le sang. Consommer du bissap nettoie également le système rénal contre toutes les infections urinaires. Alors, consommer également du bissap procure vraiment de l'énergie. Alors, après une dure journée de travail, consommer du bissap, en tout cas, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre parce que c'est une boisson tonifiante, une boisson énergisante. Alors, consommer du bissap, c'est la meilleure boisson, selon vous. Oui, selon moi. Alors, vous avez fait des études avant de commencer à produire ce bissap. Mais comment est-ce que vous avez débuté avec cette création? C'était comment? C'était quand? Et la motivation de la création de cette boisson est venue d'où? C'est en 2022 principalement. J'étais à la maison et il y a un ami qui m'appelle qui me dit non, on va organiser une activité comme ça et j'aurais besoin si tu peux nous faire un peu de jus de bissap. Il connaissait déjà le bissap. On a dit si tu peux nous faire un peu de jus de bissap, je dis ok, il n'y a pas de souci. Là, sans le savoir, sans savoir comment est-ce que tu allais créer ce jus, mais tu as quand même accepté. C'était pas un risque pour la personne? Là, je savais déjà comment le faire. Ok. Je savais déjà comment le faire, mais juste que je ne le commercialisais pas. Ok. Alors, je dis ok, il n'y a pas de souci, je fais du bissap et je vais lors de l'activité, les gens boivent. Ils ont vraiment apprécié. Il m'a dit, mais tu peux faire de ça vraiment ton produit, tu peux faire de ça un business, tu commences à vendre. Et quand il m'a donné cette idée, je suis rentrée à la maison. J'avoue que ça a beaucoup trottiné dans ma tête. Je me suis dit, oui, c'est possible, je peux faire de ça un business. Et directement, le jour d'après, c'était un dimanche, ils ont eu une activité sportive au niveau de la 7e rue résidentielle, oui. Côté résidentiel, il m'a invité encore, il m'a dit apporte du jus, après le match on pourra boire. J'ai apporté du jus, ils ont bu, ils ont acheté. Ils m'ont dit continue toujours en tout cas de venir chaque fois qu'on aura match. Et c'est ce que je faisais. Mais à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas élargir ma clientèle? Eux déjà ils sont satisfaits, ils aiment, mais pourquoi ne pas faire découvrir à d'autres personnes? Parce que c'est un jus déjà qui n'est pas connu. Et pourquoi ne pas faire en sorte que les autres puissent connaître ce jus? Là, l'esprit commerçant est entré en toi. L'esprit entrepreneur, je dirais. Pourquoi toi c'est entrepreneur? Parce que tu voulais d'abord faire le commerce. Est-ce que là, il y avait une structure déjà établie dans la tête? Ou là, tu voyais déjà l'argent qui allait entrer? En fait, là, à ce niveau-là, j'étais encore dans le commerce. On me dit, viens avec, je viens avec. Mais quand l'esprit entrepreneur est entré en moi, j'ai commencé à voir les choses grandes. Dans le sens, j'ai commencé à voir le nom, la marque, le logo, le slogan. J'ai commencé à voir, je dois avoir des t-shirts. Je dois me préparer s'il y a une exposition. J'ai commencé à avoir l'établissement d'un business plan. Donc, ce sont ces choses-là, en fait, j'ai commencé à me dire, il faut que j'aille à la découverte de ces choses, de ces informations qui vont faire de moi un entrepreneur dans ce que je veux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former en entrepreneuriat. Je me suis formée en entrepreneuriat. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait une session de formation d'entrepreneuriat du coach Christian Chica.
Je me suis formée chez lui, j'ai eu les bases, comment commencer, comment créer son entreprise, ce qu'il faut. Et c'est comme ça que par la suite, j'ai pu réunir ce qu'il fallait. J'ai cherché un logo, un designer pour avoir un logo, pour avoir un logo des différents formats que je voulais faire. Et c'était là. Mais c'est vrai qu'autour de moi, j'ai remarqué que il y avait aussi d'autres propositions, d'autres personnes qui vendaient du bissap. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre un commerçant et un entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, lui, il sait ajouter de la créativité à ce qu'il fait. Le commerçant continue seulement à vendre, normalement, et après tu as créé ton logo et tu as donné le nom. J'ai donné le nom et par la suite, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui vendent du bissap. Mais c'est là où la notion de valeur ajoutée est intégrée dans tout cela. Parce que je me suis dit, il faudrait qu'il y ait une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on peut présenter différents types de jus de bissap sur la table, mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce que moi je vends et ce que les autres vendent? Alors, j'ai plus misé sur la saveur de mon jus. Je propose différentes variétés de saveurs. Mais c'est toujours le bissap? Oui, c'est toujours le avec bissap. Avec plusieurs saveurs? Avec plusieurs saveurs. Au tangawiz, à l'ananas, à la fraise, à la vanille. Vous voyez, ce qui fait en sorte que... Bissap à la vanille? Oui. Donc, du coup, il y a des gens qui goûtent et tu goûtes ici, c'est un goût différent, c'est un goût différent. Il y a même aussi au citron. Donc, il y a beaucoup de saveurs. Ce qui fait en sorte que mes produits sont riches. Il y a de la valeur. On peut goûter chez une autre personne, mais quand on vient goûter chez moi, on se dit toujours, en tout cas, chapeau. Quelqu'un peut préférer plus la saveur au citron. Il se dit, moi, c'est la saveur au citron. Quelque chose qu'il ne verra pas forcément chez l'autre. Et j'ai toujours l'habitude de dire que moi, mes recettes de bissap sont uniques. Parce que ce sont des recettes que j'ai pris le temps moi-même de structurer. Parce que j'ai aussi modifié ma manière à moi de faire le bissap. Afin de donner un goût particulier. Et la structure de la création de ton bissap, après combien de temps tu as eu plus de clients vers toi? Il y a des propositions de plusieurs, tu en fais combien par jour? Et est-ce que tu as une équipe avec qui tu travailles? Et si c'est possible aussi, de rappeler le nom de ton entreprise qui crée les bissap pour que toutes ces personnes qui sont en train de te suivre puissent en tout cas capter. D'accord. Alors, le nom de l'entreprise, pour le rappeler, c'est H-Juice. H-Juice. C'est enlevé dans Hild. Ouais, le H est enlevé dans Hild. tu veux garder toujours le prénom avec toi. Ouais, mon prénom. Dans le jour où Hild n'est plus là, le bissap aussi, H aussi disparaît, c'est ça? Non, ça va continuer parce que c'est une vision qui doit aller jusqu'au bout. Ok. Alors, j'ai débuté, c'était pas facile déjà. C'était vraiment pas facile parce que la première année, j'avais pas vraiment de clients parce que je n'étais pas connue, c'est normal. Et généralement, quand on évolue comme ça, c'est facile de se décourager. On n'a pas trop de commandes, on vend plus au niveau de son entourage, à quelques personnes et on peut facilement se décourager. Mais j'ai persévéré et je me rappelle que chaque fois qu'il y avait une activité, une conférence, ce que je faisais toujours, c'est que quand je voyais sur Facebook une activité, j'écrivais toujours aux organisateurs de l'activité, non, je suis entrepreneur, je fais des jus naturels, est-ce qu'il y a moyen que je puisse exposer mes produits lors de votre activité? Il y avait d'autres qui acceptaient. Et j'avais la possibilité d'exposer mes produits. Je peux dire que c'est grâce à ces multiples conférences organisées où j'ai presté, où j'ai exposé mes produits, au bout d'une année, j'ai réussi quand même à me faire connaître. Au bout d'une année, j'ai réussi à me faire connaître. De telle manière qu'aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un qui organise une conférence, on m'appelle, non, on a une conférence comme ça, est-ce qu'on peut avoir du jus de bissap? Et c'est comme ça que directement je viens. Donc, au bout d'une année, j'ai réussi à me faire connaître. Et bien sûr que j'ai une équipe parce qu'on ne peut pas accomplir toutes ces choses seul. Peut-être tu es encore en solo, tu veux encore encaisser seul. On ne sait jamais. Hein? Alors, bien sûr que j'ai une équipe. J'ai une équipe de personnes qui m'accompagnent chaque fois que j'ai une production à faire. Il faudrait que je puisse produire avec eux. Ils m'assistent dans la production. Et également, des fois, je peux être empêchée pour les livraisons.
Il y a également des personnes qui m'aident dans les livraisons, c'est-à-dire on travaille ensemble pour que cette entreprise puisse aller de l'avant. Alors, pour les livraisons, y a-t-il un nombre de bouteilles ou de verres que tu exiges aux clients, ou soit c'est à partir d'un verre? Alors, pour les livraisons, je livre plus dans le format de 1 litre, parce que je fais également du bissap dans des bouteilles de 1 litre. Alors, après avoir passé votre commande, directement, vous êtes livré. Directement, vous êtes livré, n'importe où. Avec des frais de livraison, toujours? Oui, avec des frais de livraison. Comme tout livreur. Comme tout livreur. Ok. Alors, pour toutes ces personnes qui veulent embrasser la même route que toi, quel est ton message parlant de l'entrepreneuriat et au même moment pour la création du bissap? C'est sûr qu'il y a des gens aussi qui en font, mais peut-être n'arrivent pas à arriver au niveau dont toi tu es en train de voir que tu fais mieux. Alors, est-ce que tu es prête aussi à aider ces personnes à devenir comme toi ou à apprendre à bien faire le bissap comme toi, ou soit tu gardes cette formule-là pour toi-même? Alors, pour toutes ces personnes qui veulent se lancer, que ce soit dans un projet, que ce soit dans la vente de bissap ou d'un autre projet, je dirais principalement que c'est important dans la vie d'avoir le goût du risque. C'est ça. Et je disais qu'il y a une différence entre un entrepreneur et un commerçant, parce que l'entrepreneur a le goût du risque. Et avoir le goût du risque, même quand on se pose des questions, on se dit mais comment les choses vont marcher? Est-ce que vraiment je vais arriver à le faire? Mais quand on a ce goût du risque-là, on se jette à l'eau, on se dit peu importe ce qui va arriver, le mieux c'est que j'aurai appris même si j'échoue. Ça n'a pas été des moments faciles, il y a eu des moments où tu as l'impression que rien n'avance, rien ne bouge. Mais il faut continuer toujours continuer. Et c'est là où tu as peut-être un gros marché, une grande commande. Quand tu voulais tout arrêter, c'est là où tu as une grande commande. Et tu te poses ces questions, tu te dis, si j'avais arrêté, je ne devais pas avoir cette commande-là. Et j'ai compris que c'est toujours question de persévérance. Alors je demanderai à ces personnes de oser. Premièrement, il faut savoir oser dans ce que vous voulez faire. Jetez-vous à l'eau, osez ce projet que vous avez en tête. Deuxièmement, continuez toujours à mettre de la créativité, parce que c'est de la créativité qui vous différencie de tout le reste. Les gens peuvent faire la même chose que vous, mais vous, lorsque vous le faites de manière particulière, les gens seront toujours attirés vers ce que vous êtes en train de faire. Mettez de la créativité. Et troisièmement, ayez toujours confiance en vous, parce que la confiance en soi, c'est la base de tout. Sans la confiance en soi, on n'arrive à rien faire. Mais quand on a confiance en soi, on arrive à tout faire. Quand on a confiance en soi, on arrive à tout faire. Alors, on arrive à la fin. Alors, un dernier mot concernant ton entreprise, le bissap. Rappelle le nom. Et puis aussi, s'il faut donner les contacts, tu essayes de donner à tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Alors, le nom de l'entreprise, c'est H-Juice. H-Juice, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la production de jus de bissap. Le jus de bissap qui est bien sûr un jus naturel. Pour toutes vos commandes, vous pouvez juste appeler au numéro suivant 0 9 10 0 99 733. Je répète, 0 10 09 pardon 10 0 99 733. Alors, il y a également une page qui est sur Facebook. Si vous allez sur Facebook et que vous tapez juste H-Juice, vous allez voir notre page et vous pouvez facilement passer vos commandes. Peu importe où vous vous retrouvez, la commune, n'hésitez pas à passer vos commandes et vous serez servi. Merci beaucoup, Jessica Hilde. Alors, ici, on a toujours l'habitude de demander à nos invités de faire des petites dédicaces aux personnes qui t'ont suivi, parce que je pense qu'il y a des gens qui te soutiennent de loin ou de près. Alors, quelques dédicaces avant qu'on se dise au revoir. Ok. Alors, je ferai une dédicace à une amie particulière qui m'est chère. Elle s'appelle au fait Esther. Alors, je la salue d'où elle est. Également, une dédicace à ma mère et à mon père.
où ils sont en train de me regarder, parce que je suis sûre qu'ils regarderont cette émission, à toute ma famille et aussi à tous mes amis qui me soutiennent et qui m'ont toujours soutenue. Merci beaucoup Jessica Hild, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci. Et nous vous proposons aussi de toujours revenir parler de vos produits et surtout prochainement, ramenez-nous plein de bissap parce que aujourd'hui tous nous sommes fâchés contre vous parce qu'on ne va pas goûter le bissap. En tout cas, merci beaucoup et je crois que prochainement, on va encore enrichir beaucoup de choses ensemble. Alors, c'était bel et bien votre émission Univers Connecté. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je vois Bienvenue Lissassi, je vois bien sûr Samson Villa, je vois Platini Malois, Immortel, l'assistant de la production, sans oublier Négus Darcy et aussi à toutes ces personnes-là qui nous ont suivis. Et big dédicace aussi à toi, Hugues Mototo, depuis quelque part. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Je vous dis bye bye. Dans un voyage captivant, à travers les rouages complexes de la politique, les mystères de la religion, les triomphes du sport, les émotions de l'art, les frissons des événements de la santé, les innovations technologiques et le rythme envoûtant de la musique. Découvrez dès maintenant Univers Connecté, votre nouveau rendez-vous télévisuel incontournable.